Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer cette vidéo d'une manière un petit peu différente et je vais vous inviter à fermer les yeux quelques secondes juste pour imaginer. Vous devez entrer dans un endroit où vous êtes persuadé qu'il va vous arriver quelque chose de désagréable. Vous savez que vous allez avoir peur. Vous savez que vous allez souffrir. Et pourtant, toutes les personnes autour de vous vous répètent, t'as aucune raison d'avoir peur. Est-ce que ces paroles suffiraient à vous rassurer? Probablement pas. Vous pouvez ouvrir les yeux. Parce que lorsqu'on a peur, la logique ne suffit pas toujours. Et c'est exactement ce que vivent certains enfants devant le portail de l'école. Alors, on entend souvent des phrases comme il fait un caprice, il teste les limites, il finira bien par y aller de toute façon. Et parfois, c'est vrai, mais tous les enfants ont déjà essayé d'éviter un contrôle ou une journée de cours d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je parle pas de ces situations-là, je parle plutôt des enfants qui voudraient réussir, qui voudraient aller à l'école, mais finalement, ils n'y arrivent plus. Et cette différence, elle est essentielle parce que dans un cas, l'enfant choisit, dans l'autre, c'est son cerveau qui prend le contrôle. Et imaginez juste maintenant que je vous demande de traverser un vieux pont suspendu au-dessus d'un immense ravin. Je vous affirme que ce pont, il est parfaitement solide, vous ne risquez rien. Je vous montre même que certaines personnes le traversent chaque jour. Pourtant, si votre cerveau est convaincu que le pont peut s'effondrer, bah, votre cœur va s'accélérer, vos mains vont devenir moites. Si vous êtes convaincu qu'il y a un danger, bah, votre respiration va s'accélérer, vos jambes même risquent de refuser d'avancer complètement. Et c'est pas un manque de volonté, vous avez envie de traverser ce pont, mais il y a quelque chose qui vous dit le fais pas, parce que c'est un mécanisme de protection. Votre cerveau préfère vous empêcher d'avancer plutôt que de prendre le risque de vous mettre en danger. Et pour certains enfants, bah, le portail de l'école devient un peu comme ce pont suspendu. Ils savent qu'ils devraient y aller, qu'il n'y a pas de risque finalement, mais ils veulent y aller parfois, mais leur corps leur dit autre chose, leur dit il y a quelque chose qui m'empêche de le faire parce que il y a un danger potentiel, même si c'est pas un danger réel. Et dans une précédente vidéo, d'ailleurs, j'ai parlé des ancrages. Le cerveau apprend en créant des associations. Et quand un enfant vit une situation très difficile à l'école, comme le harcèlement, l'humiliation, ou même juste des angoisses, ou parfois simplement des accumulations de stress, le cerveau peut finir par associer l'école à un danger. Comme je dis encore, pas un danger réel, mais un danger potentiel. Et chaque matin, avant même d'entrer en classe, bah, l'alarme se déclenche, le cœur s'accélère, il a mal au ventre, les jambes deviennent lourdes, parfois l'enfant pleure, parfois il reste figé, parfois il fait une crise, il se met en colère. Et vu de l'extérieur, on peut croire qu'en fait, simplement, il refuse, alors qu'en réalité, il est souvent incapable d'aller plus loin. Et c'est là qu'il faut faire très très attention parce que plus un enfant évite l'école, plus son cerveau pense avoir pris la bonne décision. Je vais vous expliquer. Imaginez qu'un enfant ait très peur d'entrer. Il reste finalement à la maison. Que ressent alors son cerveau? Forcément, un immense soulagement. Parce que le cerveau enregistre. J'ai évité le danger, le problème, la confrontation. Et c'est que le lendemain que l'angoisse sera encore plus forte. Parce que l'évitement a confirmé au cerveau que l'école pouvait représenter potentiellement bien un danger. C'est ce que les psychologues appellent le cercle vicieux de l'anxiété. Le stress génère le stress. Et c'est pour ça qu'il est souvent si difficile de s'en sortir seul. Alors, est-ce qu'il faut forcer du coup son enfant à y aller? Il n'existe malheureusement pas de réponse unique à cette question. Chaque situation est différente. En revanche, je pense qu'il faut éviter deux extrêmes. Le premier, ce serait de considérer que tout est un caprice, parce que c'est pas le cas. Et le second serait de penser que rester à la maison est toujours une solution. Et dans les deux cas, on risque de passer à côté du vrai problème. La première question devrait toujours être pourquoi mon enfant en est arrivé là? La phobie scolaire, elle apparaît pas du jour au lendemain. C'est souvent le résultat d'une histoire. Parfois, pas grand-chose, hein. Et parfois, il y a du harcèlement, parfois, il y a de l'anxiété importante, parfois, c'est un trouble de l'apprentissage, des petites appréhensions, un cumul aussi de plein de petites choses. Parfois, on a une pression énorme que l'enfant s'impose à lui-même, et parfois, plusieurs de ces éléments se mélangent. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de bien comprendre avant d'agir, hein. Dans mon cabinet, moi je cherche jamais à convaincre un enfant que sa peur ne vaut rien, qu'elle est ridicule. Au contraire, hein, parce que elle ne l'est pas. Hein. Sa peur, elle est vraiment réelle. Même si le danger, lui, n'est plus là, le cerveau, lui, continue à croire qu'il protège l'enfant. Le travail consiste donc
en cabinet, de lui montrer progressivement qu'il peut retrouver un sentiment de sécurité et de confiance, petit à petit, à son rythme, sans le brusquer, mais sans entretenir non plus cette peur. C'est un équilibre qui est parfois assez délicat à obtenir, mais c'est souvent un travail d'équipe entre les parents, l'école, les professionnels qui accompagnent l'enfant. Voilà, l'hypnose en tout cas peut également être un outil intéressant en complémentaire de tout ça, et pas pour faire disparaître la peur en une seule séance, mais pour aider l'enfant en tout cas à retrouver des ressources, à refaire confiance en lui-même, en ses ressources, à diminuer son anxiété, à créer des nouveaux ancrages plus rassurants, des ancrages de confiance et de stabilité émotionnelle. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo par un message. Si votre enfant souffre de phobie scolaire, ne culpabilisez pas. Et surtout, ne culpabilisez pas votre enfant non plus. Il n'a pas choisi d'avoir peur, comme il n'aurait pas choisi d'avoir une jambe cassée. En revanche, avec de la compréhension et un accompagnement adapté et surtout du temps, il est possible de retrouver le chemin de l'école. Et surtout de retrouver le plaisir d'apprendre. Voilà, dites-moi en commentaire, en tout cas, avant cette vidéo, pensiez-vous que la phobie scolaire était simplement un refus d'aller à l'école? Et moi, je lirai vos réponses avec beaucoup d'attention. Voilà, et je vous dis à très bientôt.